Shalom à tous, Bruchim Habayim, bienvenue à Bet Ramchal, à tout ce groupe de la Yeshiva du Rav Zeni que je considère aussi comme un maître, un de mes maîtres, et il est certain que vous êtes dans la bonne place, même si c'est dans le nord d'Israël, mais c'est une des meilleures places d'être à proximité d'un des sages de notre génération. Il est certain que vous allez puiser de la source authentique de la Torah. J'aimerais donc dire quelques mots sur la Ben Kessel Asor, entre deux grands moments dans notre calendrier, entre Rosh Hashanah et Kippour. En fait, je parlerai un petit peu de Rosh Hashanah, un peu de Kippour, et entre les deux. Je commencerai par un commentaire peut-être du Sifra des Sneuta, même si ça peut être un petit peu difficile pour certains parmi vous, qui n'ont pas donc connaissance et des bases dans la Kabbalah, mais j'essaierai donc de simplifier juste pour retenir l'essentiel. En tous les cas, le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Sifra des Sneuta, qui est un passage du Zohar, dans le chapitre 2, il parle des 10 jours, de ces 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, en parallèle à ce qu'on appelle le Hibour. Le Hibour, c'est, comme vous le savez, que chaque année, la différence qu'il y a entre une année lunaire et une année solaire, c'est 10 jours. Une année lunaire, Shana, en hébreu, la gematria de Shana, Shin, Nun, He, 355, enfin des virgules, et il y a Shassa, 365 jours du cycle, ce qu'on appelle donc le soleil, donc par rapport donc au jour de la dimension, on va dire, du soleil, 365 jours. La différence qui est entre 65 et 355, c'est 10. Et donc nous savons que nous perdons en fait chaque année 10 jours par rapport au soleil. Et donc la troisième année, on va les récupérer avec 30 jours. On va prendre donc un mois de plus, ce qu'on appelle Adar Aleph et Adar Bet. Et avec le mois de Adar, on va récupérer les 10 jours au fait, de chaque année que nous avons perdu. Et c'est comme ça que tous les 3 ans, il y a donc un mois de plus qu'on appelle Adar Aleph, premier Adar, et le second Adar. Je lis dans le Sifra des Sneuta, bon, vous n'avez pas donc les textes, c'est pas important, l'essentiel va porter sur Rosh Hashanah, donc sur le fascicule, sur le Mara Chorma du Ramchal, sur Rosh Hashanah. Alors, en ce qui me concerne donc de ces Aseret Yemei Teshuvah, le Ramchal dit שענת הלבנה נחלקה לי"ב חודשים וחכה בלא שרים מתעברים כל י"ב חודשים בה נכללים כאחד בשנת החמה ובתיקונים לכן נחלקים בה לחודשים ששנת החמה אין בה חודשים ובמתעבר קודשא בריחו וכולי זה ושנת החמה יתרה על שנת הלבנה 10 ימים ואלו הן 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ימי העיבור ולכן הם נחשבים לשנה שעברה. Le Gaon nous explique au fait que ces 10 jours qui sont supplémentaires, qui sont donc la différence entre le ciel et la lune, sont considérés comme l'année précédente parce qu'ils ne sont pas de cette année. Et comme si l'année commencera donc juste après Kippour. ימי העיבור ולכן הם נחשבים לשנה שעברה, כמו שנאמר בזוהר ובראש השנה, דף י"ו, ט"ז, אדם שאירע לו קרי קודם יום הכיפורים. ושלושה שנים מצטרפים לחודש שהוא חודש ה-13, ולכן נקרא חודש העיבור. Donc le 13e mois s'appelle donc le mois donc de la gestation. On va tout de suite expliquer. והוא כנגד תיקון הי"ג וכו'. Que signifie donc, qu'est-ce qui nous apporte le Hagra en nous disant que les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah correspondent donc à une partie de ce que le soleil n'a pas pu donc émaner ou n'a pas pu donc épancher. Et c'est cela, au fait, le Shoresh Hadinim pour le Gaon de Vilna, c'est donc la racine de tous les rigueurs, de toutes ce qu'on appelle donc la justice, les rigueurs, etc. Shenanim Takim, Naasin Shoresh la Averot Kilkulim, et ce sont donc les rigueurs qui n'ont pas été adoucies, et c'est l'origine des fautes, des erreurs et des déviations donc de l'humanité.
quand même un texte très très hermétique, très scellé, comme d'ailleurs le Gaon de Vilna, il parle comme Morse. Et j'expliquerai donc, je m'arrêterai, je ne vais pas tout expliquer, mais juste l'idée essentielle qui est ce qu'on appelle la gestation, le hibour. Le hibour veut dire comme une femme qui est enceinte. Au bar, il y a donc un enfant qui est dans son ventre. La gestation, c'est le temps qu'il faut pour fabriquer l'enfant. Eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle, d'après le Rambral aussi, dans des Morom, la gestation du temps. Hibour Azman, le temps aussi est en gestation. C'est 10 jours, d'après le Sephira des Sneuta, c'est le temps qui est en gestation. On fabrique le temps. Ou plutôt, on est en train de composer ou de fabriquer le programme de toute l'année. Donc ces 10 jours correspondent donc à un petit peu à ce que nos maîtres, dans l'Agmara, dans Maseret Rosh Hashanah, la page 18, au folio A, Yutret, Amud Aleph, explique le verset Dirshu Adonai Beimatz'o, chercher ou rechercher l'Éternel lorsqu'il se trouve. Alors Beimatz'o, les Mekoubalim vont plus loin que un peu que le Talmud qui nous explique au fait Beimatz'o, ce sont donc ce temps où Dieu se trouve avec nous, comme disent les Chassidim, il se trouve dans le champ, il se trouve donc dans le terrain, et il est donc dans ce monde, il est avec nous, nous sommes avec lui. Mais en fait, c'est Beimatz'o, il est dans la Metsiout, à savoir, il est en train de composer, d'après le Rambral, dans ce Mahamar, ce qu'on appelle le Mahamar HaChochma du Rambral, que nous avons traduit en français, le Mahamar de Rosh Hashanah, She'akadosh Mehadesh et Metsiout. À Rosh Hashanah, l'Éternel est en train de renouveler l'existence. Il renouvelle l'existence. Mais le premier jour, c'est le début du renouvellement. Le début du renouvellement de l'existence. Et ce renouvellement, ce n'est pas 9 mois, il ne restera plus rien pour l'année. Donc c'est 10 jours. Comme les Asara Mamarot, Nivra Olam, comme est écrit dans le Pirkei Avot, selon 10 paroles, le monde a été créé. Donc Asara Mamarot, Nivra Olam. De même, il y a 10 jours pour la réalisation ou la gestation du temps de ce que va être donc toute l'année. L'Arizal, qui explique en fait cette notion donc de ce qu'on appelle la séparation de l'existence à partir de l'existant. Je vais être plus simple, entre Dieu et la création. Dieu, c'est l'être premier, l'être primordial, et il y a l'existence, c'est la réalité telle qu'on la voit, telle qu'on la conçoit, avec les arbres, avec le végétal, le minéral, l'être humain. C'est-à-dire, toute cette réalité s'appelle l'existence. Mais aussi, quand on dit l'existence, c'est l'univers, c'est les étoiles aussi. Et c'est le monde des anges, le monde des âmes, tout ce qui existe. Donc tout ce qui existe en dehors de lui. En fait, ce n'est pas tout à fait en dehors de lui. Il commente tout ça. Il y a ce qu'on appelle comme une sorte de cercle, or makif, une lumière qui enveloppe tout ça, et tous les êtres, avec tout, bien sûr, la différenciation qui existe entre les niveaux et les degrés de chacun, se trouve dans cet espace. Il y a un seul espace, ce qu'on appelle l'espace primordial. La Gemara, elle-même, dans Masechet Chagiga, elle dit comment où Dieu voulait créer le ciel, ou la terre, ou peu importe ce qu'il voulait créer, il allait toujours en expansion. Il y a d'ailleurs même en physique cette notion d'expansion de l'univers, comme si le monde se prolongeait, il est élastique, et donc il s'épanche. Et Hachigar, le moment où Dieu se met en colère, enfin, entre guillemets, il se met en colère et il dit Shaddai, Shamar le Olamo Dai. Que signifie Shaddai? Le nom qui correspond d'ailleurs à la création du monde. Shaddai, Shamar, donc avec un autoricon, avec un jeu de mots, on compose le mot en deux. Shamar le Olamo Dai. Il a dit à son monde, ça suffit. Ça suffit, ça veut dire en fait, c'est la limite. Le Rambam explique qu'en fait, cette limite, que la limite, elle, c'est le principe du din, c'est le principe de, je ne dirais pas le jugement, parce qu'en français, ça porte à faux. C'est-à-dire, en fait, il s'agit donc d'une limite, quoique la justice aussi est liée à la limite. Si par exemple, j'ai un feu de croisement, un feu rouge, qui vous dit de vous arrêter, et si vous n'arrêtez pas, donc vous transgressez donc, la limite, vous risquez d'écraser quelqu'un, ou l'autre, il vous écrase, si c'est un tank ou un camion, il vous écrasera si vous passez donc au feu rouge.
Donc, Gvul Samta Bali Avurun. Dieu, il a assigné donc des limites à toutes les créatures. Mais même aux étoiles, chez Loïchanou Tafkidam, dans Birkat Alevana, dans la bénédiction de la nuit, d'ailleurs, on rapporte cette idée. Chez Dieu, il leur a fixé donc des lois, chez Loïchanou Tafkidam, aux étoiles, etc., qui ne changent pas donc leur rôle ou leur fonction. À savoir, il y a un certain déterminisme dans les lois de la nature. Mais chez l'homme, lui, il n'a pas ce déterminisme. Il n'a pas cette, il y a la faute. Il y a l'idée donc de dépasser la limite. L'ange, il n'a pas non plus cette possibilité de dépasser les limites qui lui ont été assignées. C'est un robot, enfin un robot entre guillemets, spirituel. On le dit dans la prière. Et il a créé donc des serviteurs qui sont donc les anges. Et ils le servent convenablement. Ils respectent tous donc la volonté donc de Dieu. Ils ont donc un respect. Ils ne pensent même pas à faire autrement, puisqu'ils n'ont pas cette possibilité. L'homme qui est composé donc d'un corps et d'une âme, donc la partie animale, donc c'est un être composite. Il est composé donc en même temps de l'animal qui suit son instinct. Un serpent, il peut pas être un mouton. Un éléphant, il peut pas jouer à l'aigle, même s'il le veut. Il ne pense même pas être un aigle. Et par contre, chez l'homme, il y a cette possibilité à l'homme d'être un aigle. Il va créer des avions. Il a cette possibilité d'être aussi un tank comme un éléphant. Et s'il faut labourer comme un chor, comme un bœuf, un taureau. Donc il peut jouer les rôles, les différents rôles que la nature lui expose. Et c'est justement là l'enjeu de ce qu'on peut appeler cette Aseret Yemei Tshuva. Qu'est-ce qu'on veut être exactement? Qu'est-ce qu'on veut être? Pendant ces 10 jours, on va désigner notre nature, notre réalité. Ces 10 jours, c'est la gestation. On n'est pas dans le ventre de notre mère qui aussi nous réalise selon des gènes, selon donc un passé du père, un passé de la mère. Là, Avinu Malkenu. Le Ramchal, dans son livre qui s'appelle le Kitsura Kavanot, c'est-à-dire le résumé ou la synthèse des Kavanot du Harizal, dit que pendant ces 10 jours, ceux qui commandent le monde, c'est-à-dire au fait c'est la réalité de la direction divine du monde, elle est de l'ordre de Abba ve'ima ilahin. Abba ve'ima ilahin, en des termes simples, qui veut dire le Père suprême, la Mère suprême. Ça ne veut pas dire beaucoup de choses pour beaucoup parmi nous, parce que ce sont des termes qui sont symboliques et qui correspondent à la Chokhma et la Bina, c'est-à-dire le Père. Le Père, on le rapporte d'ailleurs dans la prière, Kerahem Av al-Banim, Kerahem Av. Considère-nous im kebanim, im ka'abadim. Im kebanim, im ka'abadim. Considère-nous comme tu veux, ou comme des enfants, ou comme des serviteurs. Comme des enfants, im kebanim, comme des enfants, ça veut dire des enfants par rapport à leur père. Avinu. Im ka'abadim, c'est par rapport à la ima. Parce que les serviteurs, c'est par rapport à la mère. La mère, elle détermine l'intelligence, elle détermine la subtilité aussi de l'enfant. C'est la mère, c'est pas le père. Le père, c'est l'autorité, le pouvoir, la responsabilité, etc. Mais l'intelligence, la bina, la fhana, la subtilité, la distinction entre les choses. D'ailleurs, Rachid lui-même lui dit à propos de Vaïven Elohim, à propos donc de la femme, Vaïven Elohim, Dieu a construit la femme, bina et tera. Il lui a donné donc ce discernement à la femme. Et ce discernement est ce que nous avons reçu. On ne l'a pas mérité, on nous l'a donné. Mais maintenant, à Omer le aviv ou l'imo, le edati, vetehav le ikir. Comme les Lévim, avec le veau d'or, quand il y a eu le veau d'or, les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, les Lévim, la tribu des Lévites, lorsque Moïse
descendu donc du mont Sinaï, il a vu ce qu'il a vu, il leur a dit, maintenant vous allez faire la guerre, vous allez tuer tout celui qui a fauté, mais seulement ceux qui a vraiment fauté, parce qu'il y a ceux qui sont pris dans l'engrenage de la faute, ils sont entraînés par la fumée, mais il y a ceux qui sont les moteurs, la vraie locomotive, ils sont à la tête des fauteurs. Alors ceux-là, ce Erev, il faut le combattre. Et qu'est-ce qu'il combat? Il demande aux Lévites, parce que c'est les seuls qui n'ont pas connu la faute. Lévi veut dire accompagner. La Lévia, c'est la lionne. Lévi veut dire Léviathan, c'est la bien-aimée. C'est ce qui accompagne son mari, la compagne du bien-aimé. Alors le Lévi, lui, c'est comme le Léviathan. Le Léviathan, c'est le Léviathan que Hakadosh Baruch Hu, Léviathan ze atzarta le sahekbo, à propos duquel il est écrit du Léviathan, il a créé le Léviathan pour se délecter. Le Léviathan, c'est le Lévi. Le Zohar dit c'est le tzaddik, c'est le juste, avec qui il y a un entretien intime entre lui et Dieu. Cet entretien, nous pouvons tous l'avoir maintenant. Pendant ces 10 jours de la Tchouva, il y a une possibilité à chacun de nous de vivre cet entretien. Dirshu Hashem be'matzo, cherchez Dieu lorsqu'il se trouve avec vous, lorsqu'il est avec nous, lorsque nous sommes avec nous. Il y a 10 jours où Hakadosh Baruch Hu prépare, organise le plan de l'année prochaine. Et ce plan, il est avec nous. D'abord avec le peuple d'Israël. Dans la Tfila, et là je passe au petit livret qui est exceptionnel, celui qui le lit aura une idée formidable, je dirais exceptionnelle de Rosh Hashanah. Et à partir de Rosh Hashanah, donc on va essayer de comprendre le Yom Kippour. Parce qu'en fait, il y a une liaison, même s'il est difficile pour tout le monde de comprendre la relation qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est quoi cette affaire? Rosh Hashanah, il nous juge, entre les guillemets, jour du jugement, et après Kippour, il nous demande de se faire pardonner, et de faire les caparotes, et de faire tchouva, etc. C'est à l'envers, pour ceux qui ne comprennent pas. Pour ceux qui ne comprennent pas, donc là, c'est qu'on va expliquer maintenant, c'est-à-dire cette gradation, cette évolution, il y a un secret dans Rosh Hashanah. Rosh Hashanah n'est pas ce que tout le monde croit, le jour du jugement. C'est le jour de la royauté, c'est la Malchut. Même si dans la Torah, il n'est pas écrit clairement de quoi il s'agit, n'est-ce pas? C'est quoi la nature de cette fête? La Torah, elle dit Yom Teruah Yelachem, un jour de sonnerie, donc un jour où on sonne le chauffard. C'est quoi cette fête? Pourquoi? La Torah ne dit pas pourquoi on sonne le chauffard. Elle dit un jour de sonnerie. Ou Yom Simchatrem, et même c'est un jour de joie, ou Adechem, ou la Sharot Shechem, ou Tkatem, ou Hadzotrot. Quand on sort en guerre, alors il y a aussi les sonneries des trompettes. Le Rambam lui-même va ouvrir un petit peu les yeux, même s'il nous met déjà donne une allusion avec un certain maître, Rav Kruspedai, dans ma Masechet Rosh Hashanah. Mais d'abord, je dis qu'est-ce que dit Maïmonide, même si cette idée donc, de Rosh Hashanah, vous pouvez certainement étudier ou écouter de vos maîtres, l'idée est une idée qui est cachée. C'est une fête dont le principe même est scellé, caché. La lune est cachée, ce mois est caché, il n'a pas de signification. Qu'est-ce que c'est ce Chodesh Rosh Hashanah? Alors, Chodesh Tishrei, c'est une fête qui est cachée, mais Maïmonide nous dit, étant donné que c'est vrai, même si il y a un remède quand même chez les prophètes. Est-ce que le son, est-ce que le chauffard peut sonner dans la ville? Est-ce qu'on entend le son du chauffard et le peuple n'a pas peur, ne craindra pas? Est-ce que le peuple n'appréhende pas, n'a pas peur? Donc, imaginez une sonnerie de guerre, n'est-ce pas? Il n'y a plus de chauffard, là, une grande sonnerie. Alors, même le plus courageux
se dit, qu'est-ce qui se passe? Où le missile va tomber? On va trop. Il est vrai que le sang du chauffard tremblant, alors fait trembler aussi les cœurs. Ce que dit Maïmonide par rapport à Teroua. Mais voilà, les Mekoubalim, les maîtres, les sages de la Kabbalah, et certains maîtres aussi qui ont saisi en fait l'intériorité de cette fête. Un roi, quand il arrive, alors aussi, il faut préparer à le recevoir. Sonner devant le roi. Ou pour faire régner le roi. Ken, la Gemara le dit lui-même. Donc il y a lieu, le chefarot, c'est pour, on entend donc les sons pour, voilà, le roi arrive. Et donc il faut être prêt, disponible à recevoir le roi. De quel roi s'agit-il? Le roi des rois. Donc il ne s'agit pas donc de n'importe qui, n'importe quoi, c'est le roi des rois. Il y a donc un roi à recevoir. Et on le dit dans la tfila, règne sur tout le monde, par ta gloire. Alors il y a un niveau par lequel Dieu crée tout, ou plutôt l'origine de toutes les créatures, ce qu'on appelle Em Kol Hay, la matrice ou la mère de tout ce qui est vivant. Ce niveau, c'est un niveau de l'émanation divine qu'on ne comprend pas très bien. C'est un degré, parce que c'est un degré de l'émanation divine qui, lui, il n'y a plus rien après. C'est la fin. Pour ceux qui comprennent, imaginez qu'il y a 10 degrés, Keter, Horma, Bina, etc. Et le dernier degré, c'est la Malchut. On l'appelle la royauté. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on l'appelle la royauté. Et cette royauté, ce qui est certain, elle est à l'origine de tous les mondes. Le monde des âmes, le monde des créatures, le monde des anges, et le monde des créatures matérielles. Ça part de cette émanation, d'ailleurs, qu'on appelle dans le langage commun, Yesh Me'ain, Ex Nihilo, où la création, elle sort de quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est la Malchut. La Malchut, la présence divine, on l'appelle la Shrina aussi. C'est ce degré, mais pas une manière qu'on ne comprend pas d'ailleurs très bien, à partir duquel les mondes, tous les mondes divins, spirituels, et notre monde aussi, va apparaître. Bien sûr, il y a, c'est pas le moment donc de l'expliquer, c'est pas le moment donc non plus d'approfondir cette idée de comment procède la nature de quelque chose qui est incompréhensible. Ex, c'est l'existence, nihilo, de ce qu'on ne saisit pas, du néant. Comment l'existence, elle procède du néant. Mais voilà, les kabbalistes, ils ne disent pas que le néant, c'est rien, le néant, c'est pas rien. Le néant, c'est l'insaisissable, c'est ce qu'on ne peut pas saisir. Vous savez que même ceux qui ont étudié la physique, etc., il y a un moment donné où il y a un mur. Il y a un mur, et on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a dans la première seconde. On est allé très loin, n'est-ce pas? Quand est-ce que la création a commencé? Même si on va 15 milliards d'années, c'est pas grave. Mais, et avant le 15 milliards d'années, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mur de planque. Alors on se planque tous. et on n'arrive pas donc à saisir, à voir, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qu'il y a avant? On ne peut pas dire la cause primordiale, Sibat, Sibot, Ve'ilat, Ailot. Ça, parce qu'on ne le comprend pas. Il y a des personnes qui ont essayé d'expliquer le visage de Dieu. Je sais pas, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, quelques années, les frères Bogdanov, je ne sais pas si vous avez entendu parler, certainement. C'est des Russes, bon, je ne dirais pas des Bogdim, mais bon, mais en tous les cas, on cherche la cause. Il y a quand même un esprit de l'homme qui recherche peut-être la cause première. C'est quelque chose qui nous pousse à inciter à rechercher. Mais voilà, il y a un certain Ben Sira dans le Talmud qui dit Im Ratz Libra, si ton cœur court vers cet infini ou avant la création, Shuv Limkombra, Bamoufla Altidrosh. Dans le redoutable, ne recherche pas. Dans le redoutable, ne cherche pas. Et on appelle ça Yamim Noraim, c'est les jours redoutables aussi. Redoutables, non pas dans le digne, dans la rigueur, mais dans l'insaisissable. L'insaisissable va se révéler maintenant.
Et c'est ça qu'il faut retenir. Plus encore que le jugement, c'est la révélation. Et d'ailleurs, le Ramchal, quand il explique ce qu'on appelle chez les kabbalistes le retrait, le tzimtzum, pour donner une place à l'autre, donc il se retire, il dit à tzimtzum, ou yoter gilouy me'ader. J'explique en des termes simples, plus simples. On pense que Dieu s'est retiré pour laisser une place à l'autre. Tout ça, c'est philosophique, tout ça, c'est juste pour dire, voilà, laisser un espace. Laisser un espace à l'autre. Je donne souvent cet exemple pour expliquer le din, la limite, ou le tzimtzum, le retrait, ou la rétraction. C'est pas comme un ballon à gonfler qui se dégonfle un petit peu pour laisser un peu d'espace pour les autres. Non. De toute façon, Atao Ehad, Lifnei Shebarata Olam, tu es un avant la création. Atao Ehad, Ahar Shebarata Olam, après la création, tu restes un. Donc, Ani Adonai, Lo Shaniti, moi l'Éternel, je ne change pas. Donc, c'est pas un accordéon, ça. Donc, le retrait, le Ramchal, nous éloigne de cette idée, je dirais, physique ou mécanique. Non, c'est divin, c'est symbolique. Faire un espace pour l'autre, donner un espace pour l'autre. Cet espace, on va imaginer la terre est recouverte de l'eau. Et le deuxième jour, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les eaux dans une seule place. C'est ça, Rosh Hashanah. Que les eaux se rassemblent dans un seul lit, dans un seul espace, et que la terre ferme se révèle. On est le deuxième jour. Donc, pas dans le troisième jour. Le deuxième jour, il y a déjà aussi une certaine limite que Dieu l'assigne. Même le ciel, c'était de l'eau. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de... tout est eau. Qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu a créé un firmament pour séparer les eaux. J'explique le troisième jour, après je reviens au deuxième, après on arrive au premier jour. Imaginez que l'eau, elle se répand sur toute la terre. Il n'y a pas d'espace pour personne. Il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de végétal. Même les poissons ne peuvent pas, parce que quand tout est eau, il n'y a pas de place à personne. Les eaux se rassemblent, en se rassemblant dans un espace, alors il y a comme un ventre, c'est la gestation dont je parlais tout à l'heure. Alors il y a un gvoul samta balea avurun, tu leur as signé une limite aux eaux, et le chasot est arrêté pour ne pas qu'il couvre la terre. Et là, la terre, imaginons l'eau comme l'infini. On ne sait pas qu'est-ce que c'est l'infini, mais une lumière qui s'épanche partout. Et elle n'a pas de limite. Alors, il y a d'espace à personne. Les étoiles, ils ont une place, c'est le coucher du soleil. Imagine le soleil qui brille partout. Eh bien, il n'y a pas d'étoiles. Mais non, les étoiles sont là aussi. Mais il faut que le soleil se couvre ou la terre tourne, je ne sais pas, ce n'est pas important. Mais en tous les cas, il faut un recul du soleil ou qu'il ne soit pas dans sa projection. La terre n'est pas dans sa projection. Et là, je vais voir les étoiles. Ils étaient là tout à l'heure. Il y a une heure où je ne les voyais pas. Et là, je les vois. Parce que le soleil, cette grande lumière, ne permettait pas de voir autre chose que lui. Alors imaginez l'infini. Il englobe tout. Mais dans une manière très subtile qu'on ne peut pas comprendre. Pour qu'il puisse enfanter ou révéler, parce que la création, c'est surtout une révélation. Donc, pour révéler ce qu'il va révéler, il va se retirer. Mais il ne se retire pas, il est là. Ce qui signifie que toute la création, c'est faire une limite, faire une dichotomie, une division, un firmament. Revenons au deuxième jour. On a de l'eau. Et tout était plongé dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau. Il y a un grand philosophe, il dit que l'origine du monde,
c'est l'eau. Thalès, c'est le premier. Pour lui, après on a trouvé quelque chose qui est avant l'eau. Bon, lui, il pensait que l'eau c'était la matière première. Un peu comme Paro qui servait aussi le Nil. Mais en vérité, cette eau, c'est une création aussi. Même si la Torah parle déjà des niveaux qui s'appellent l'eau, parce qu'en fait, le deuxième jour, Dieu sépare les eaux pour faire une différence entre le ciel et la terre. Et cette séparation du ciel et la terre, cette séparation, c'est ça la création. La création est une séparation entre deux êtres. Maintenant, ce n'est pas de l'eau qu'on va parler. On va parler d'un niveau plus grand. Mais avant de parler de quelque chose de plus grand, on va expliquer ce que le Midrash dit par rapport à Ben Azaï, qui dit à propos Vaya'as Elokim et Tarakia, et Dieu a créé le firmament, que le second jour, d'après les Hachamim, l'enfer, le Gehinam a été créé, le feu du Gehinam a été créé. Il n'y a pas encore de Rechaim, il n'y a pas encore de... il n'y a personne, mais on crée déjà, comme le Midrash est anachronique, il n'a pas de temps, lui, il utilise tout, avant, après. Alors il nous dit, le Gehinam a été créé maintenant. Le deuxième jour, il y a déjà le Gehinam. Dès qu'il y a deux, il y a le Gehinam. Le premier jour, il n'y a pas de Gehinam. Non, il n'y a pas de Gehinam. Il y a la lumière. Une lumière avec laquelle on peut voir Misofa Olam Be'at Sofo. La lumière qui enveloppe tout. La lumière qui nous rappelle ce qu'aurait dû être le monde. Une lumière qui est réservée, Gana Zakamula Tzadikim, qui est réservée aux justes. En attendant, c'est pas ça le monde. Le monde, c'est une séparation de l'être. C'est un enfantement, Hayom Aratolam. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour de la création. Le deuxième jour de la création, déjà, on révèle une division, une séparation. Alors, la séparation, la Nessira, cette séparation, cette division, elle correspond à la limite, elle correspond à la rigueur, elle correspond à l'origine de la faute, elle correspond à l'éloignement, elle correspond à la différence, elle correspond à tout ce qui peut être même à l'origine du mal. Les Hachamim, dans leur subtilité de Midrash, nous disent, à propos du bébé, de l'enfant qui sort du ventre de sa mère, dès qu'il sort, la petahata, à quel moment commence le mal, à quel moment commence ou le Satan, entre les guillemets, à quel moment il vient, ou le Sahara, le penchant au mal, à quel moment il vient, dès que l'enfant il sort du ventre de sa mère. Tout le temps qu'il était un avec la matrice, il étudie la Torah. C'est une image pour montrer qu'il est dans l'extase, il est unifié. Mais dès qu'il sort dans ce monde, il oublie tout. Il oublie cette origine première. Et donc, à la matrice, dans la sortie même du ventre de sa mère, le mal commence. Bon, c'est une discussion dans la Gemara entre Antonin et Rabbi Houda. Où commence le mal, à l'intérieur ou à l'extérieur? Bon, c'est à l'extérieur. Bon, en vérité, même à l'intérieur, mais on n'a pas le droit de le dire. Le Ramchal dit qu'Antonin, il a raison de dire que c'est à l'intérieur. Mais dans le judaïsme, on va nous dire, enfin dans le judaïsme religieux, pour ne pas faire trop mal aux esprits qui risquent d'être troublés sur l'origine du mal, est-ce que le mal est à l'intérieur déjà? À quel moment il commence? Non, non, à l'extérieur, dès qu'il sort. Dès que l'enfant sort, et c'est ça le verset qui dit dans le verset dans Isaïe, que le mal, il est lié à la création. Dès qu'il crée, il y a une sortie. Et dès qu'il y a une sortie, il y a une possibilité donc de déviation. Comment faire pour ne pas vivre l'expérience du mal? C'est très bien. C'est simple, pardon. C'est le Etz Chaim. C'est s'unir au Beth Midrash, à la Torah, à l'arbre de vie, au Gan Eden. Mais on n'est pas au Gan Eden. Au Etz Chaim, alors il y a effectivement cette union. Donc il faut réparer l'union. Il faut réparer, pardon, la dichotomie. Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour de la création. C'est le jour de la réparation de la création. Si la création est une séparation, comme disait Mekoubalim, c'est la division, c'est la Nessira, c'est la réalité qui se divise, qui se sépare de Dieu. À Rosh Hashanah, on va réparer
cette union. À Rosh Hashanah, on est avec lui. On va faire régner le roi. Donc on sort du ventre, Ayom Arat Olam. Aujourd'hui, on est enfanté. Pendant 10 jours, il y a cette construction qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a 10 jours, jusqu'à Kippour. Il y a cette Nessira qui est cette division, cette séparation qui dure 10 degrés, 10 moments, 10 jours. Alors, on va être face à face à lui. Au lieu d'être dos à dos, parce qu'au fait, le monde, quand on dit il est dos à dos comme la femme, Ève, Chava, elle est dos à dos avec l'homme. Et elle est séparée ce jour-là. Elle doit devenir face à face. Au fait, la séparation fait que chacun pour soi. Chacun oriente son esprit vers quelque chose. L'homme vers la nature et Dieu vers l'infini. Et c'est normal. La nature, c'est le Homer. C'est donc la symbolique même de la femme. Mais le tikkun, c'est le mariage. On n'est pas encore marié. Hein. Le tikkun, c'est l'union. Et à Rosh Hashanah, on commence cette union. Et qui termine à Kippour. Lo hayu yamim tovim lebnei Israël keyom Kippourim. Il n'y a pas eu des jours de fêtes merveilleuses comme le jour de Kippour et le jour de 15 Av. Bnot Israël, les filles d'Israël sortaient pour aller chercher le mari. On n'a rien à faire chercher le mari, mais c'est ça la véritable fête de Kippour. Ou plutôt dans son ontologie, dans son origine, qu'est-ce qu'aurait dû être Kippour? Non pas un jour de pleurs, etc., mais un jour où on a fini la préparation et on est prêt au face-à-face. On est prêt au panim et panim. Donc, cette séparation, elle dure 10 jours. Chaque jour, il y a une partie qui est sciée. Qu'est-ce qui est scié? L'existence de l'existant. L'être à Kadosh Baruch Hu, comme Adam Arishon, de la femme qui va être cette réalité, qui s'appelle la Malchut. Nous sommes tous des ramifications, des branches de cette Malchut, de cette existence, de cette femme, de cette Shrina. Et maintenant, il y a qu'est-ce qui est au milieu? C'est le Nachash. Nirgan Bafridalouf. Le Nachash, ce n'est pas un serpent. La symbolique du serpent désigne, au fait, le séparateur, celui qui va faire la zizanie, ou plutôt celui qui divise, celui qui met chacun à sa place. Mais en fait, on a besoin du Nachash, parce que le Nachash te donne l'autonomie. Tu es quelqu'un, tu n'es pas un objet. Comme on parle aujourd'hui donc de la femme, elle n'est pas un objet, etc. Non, tu es un sujet. Mais c'est vrai, c'est juste. Mais voilà que, en allant vers le monde, vers la nature du monde, en se laissant partir, c'est-à-dire en allant selon ce que disent dans la Torah, Ta'avahu la'enaim. Le premier acte d'Adam Arishon, c'est quoi? Ta'avahu la'enaim, un plaisir pour les yeux. Donc il ne suit pas cette intelligence intérieure en lui. L'âme divine que Dieu lui a ordonné d'aller vers Etz HaChaim, ki imecha mekor haim. Avec toi se trouve la véritable vie, la source de la vie. On va chercher une vie éphémère, une vie, je dirais, imaginaire, une vie qui est liée à l'envie. Et c'est l'envie qui est l'animateur, ou l'animatrice. Alors après, il a écrit une pièce de théâtre exceptionnelle. Quand vous apprendrez bien l'hébreu, parce que même moi je ne comprends pas très bien cet hébreu, c'est un hébreu très sophistiqué, comme chez le Rav Kook, il y a un hébreu très difficile, donc très poétique, l'Aïcharin Teila, où il y a Tarmit, il y a la ruse, mais il y a aussi cette Ta'ava, cette envie. Et l'envie, c'est la maîtresse de l'homme, c'est elle qui lui détourne la tête. Mais en fait, on n'est que dans un monde d'imaginaire, parce que toute envie, quand même, va durer. Bon, mais l'homme est capable de mourir pour une petite durée. Il est capable de sauter Il sait pas. Et le futur, il s'en fout. Le moment où l'instant le domine et le futur est occulté complètement. Il ne voit pas le futur. Il ne sait pas qu'est-ce que cela va engendrer. Il va faire le kiff, ou il va kiffer, ou il va se droguer, etc. Ou pire encore. Mais qu'est-ce qu'il y a après?
Non. Il y a l'instant. Il est vrai que nos parents nous enseignent déjà à ne pas tomber dans ce fléau. Mais Adam Rishon, créature de Dieu, de ses mains, Vayaas Elohim et Adam, Betsalmo, à l'image de Dieu. Et cet homme, la première action, c'est quoi? C'est d'aller à contre-courant. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah? Nous allons réparer. Nous n'allons pas faire le contre-courant. Nous allons être dans le vrai courant. On va aller directement. Déjà, en sortant, on ne pense pas à sortir, à partir. Quand quelqu'un qui sort d'une prison, non, non, non. On doit sortir, on doit avoir notre autonomie. Il y a une raison pour ça. Mais on va constituer Dirshu et Hachem. Nous allons rechercher la route. Je vous donne la parole, je vous donne la parole tout de suite. Je finis d'abord pour qu'on garde l'idée entière. Dirshu et Adonavi Matzo. Donc il y a cette recherche de Dieu depuis le début. Et il ne faut pas, alors que la nature, elle, nous oblige, nous oblige à faire le contre-courant. Non, non. À Rosh Hashanah, alors on est là. Shivti Bevet Hashem. Nous sommes donc assis dans la maison d'Hachem. Nous sommes donc avec lui. On va faire régner le roi. Et toute notre idée, c'est que le roi, c'est notre couronne à nous. Qu'il soit le roche. Mais l'or, voilà la procédure. La procédure, on la voit dans le Moussaf, ou dans la Tfilat aussi, mais particulièrement dans la prière du Moussaf. On commence par cette partie, Itkada Shimcha Adonai Ali Salamecha. On demande à Kadosh Baruch Hu que soit sanctifié ton nom sur ton peuple. En d'autres termes, d'épancher la Kedusha, la sainteté divine sur nous. Parce qu'on a besoin d'une autre puce. On a une puce en nous qui a été fabriquée par des fabricants fallacieux et malins, et y compris nos parents, mais volontairement, inconsciemment, parce qu'ils veulent notre bien, ils veulent qu'on soit en bonne santé, ils nous donnent trop à manger, ils nous protègent trop, etc. Et on a grossi, et quand ça nous manque, c'est quoi cette yeshiva? Qu'est-ce qu'on mange ici, là? Alors, c'est nos parents qui nous ont donné tout ça, c'est notre entourage aussi. Alors, déjà, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Donne-nous ce cerveau-là. La Kedusha, c'est la Chorma. Dans la Kabbalah, la Kedusha est liée à la Chorma divine, à la sagesse divine. La sainteté, c'est la sagesse divine. Les chrétiens, ils ont donné, et malheureusement en français aussi, on a des connotations qui ne sont pas très, très, très belles. Mais il faut savoir que la Kedusha signifie, lui, il est Atakadosh. Atakadosh. Il est séparé, distinct de tout. C'est la pensée qui est distincte. Distincte de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut concevoir. C'est la véritable pensée divine, c'est la Torah. Même cette pensée s'est habillée dans des formules et dans des mitzvot et dans des histoires qui sont Caïn et Abel, etc. Mais il faut savoir que la pensée divine, elle est sainte. Et elle est sainte parce qu'elle est nivdelet. Elle est séparée, distincte de tout. Elle est transcendantale. En français, on appelle ça transcendant. Il est au-dessus de toute pensée. Mais Romam, Alkol, Berachot, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah. Itkada Shimcha Alamecha. Parce que si tu ne te sanctifies pas avec ton peuple, il n'y a rien qui va se passer. Donc en fait, tous les règles du jeu, ils sont dans tes mains. Nous ne pouvons que demander. Nous sommes prédisponibles aujourd'hui. On ne cherche rien du tout, on veut juste Itkada Shimcha. Et le Ramchal dit que cette sainteté illumine alors Israël et se renforce en lui. Et alors, à ce moment-là, les nations du monde. Quel rapport avec les nations? Vous allez voir tout de suite. Quand la sainteté, elle se renforce en Israël, alors Israël révèle la royauté de Dieu, la Malchut Hashem. Et à ce moment-là, cette royauté, elle se dévoile, et le bien gouverne. Et les nations se réduisent à néant. À savoir, il y a bien sûr plusieurs manières de faire la guerre
au mal. Il y a en renforçant la malchoute, la royauté de Dieu dans ce monde. Les nations, parce qu'elles sont assujetties à Israël. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'est les nations? Sans entrer trop, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va les considérer comme le corps du monde. Nous sommes, Israël, les âmes du monde. Nous sommes la neshama du monde. Nous sommes le peuple à qui Dieu a parlé. Il n'a pas de personne, mais d'abord, toi, je te vais sortir. Il y a un niveau transcendantal dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Yudke Vavke, qui est Helek Hashem, Hamo. Le peuple d'Israël fait partie de cette Havaya, de cette existence première, avant la création. Et donc, mais au Tedet la Nitzhiyut, comme dit le Rambral, elle est vouée à l'éternité. Elle est destinée à l'éternité. C'est le seul peuple qui est destiné à vivre l'éternité. Ce qu'on appelle le Olam Haba. Et les autres, ils ont le choix. S'ils sont assujettis à nous ou pas. S'ils sont hassidés au Mota Olam, les pieux, à savoir nous supporter, nous aider dans ce rôle, il y a Abdou Khamim, on le dit dans la Vatseah, toutes les nations. Le Rambral nous dit qu'après Itkada Shimra, tout de suite, on va parler de quoi? Des nations. Ira'ucha kol ma'asim. Afin que tu craignes toutes les créatures. Ce sont les nations du monde. Et plus encore. Le Rambral dit Ve'asukula magudara, ils feront tous une unité. Les goïms feront une unité. C'est pas nous. Parce que nous sommes déjà un. Il dit que il faut savoir que dans la page 12, dans le livre sur le Mamar à Chokhmah, Dieu est un et son émanation, son illumination se manifeste uniquement que sur Israël, parce qu'ils sont unifiés. Or, Israël, bien qu'étant composé d'un grand nombre d'individus, il est appelé Goy Echad, peuple un. Et donc, il se trouve apte à cette expansion, cet épanchement de l'unité de Dieu. Alors que les Goïms n'ont pas cette possibilité. Bien que les nations soient intrinsèquement multiples et désunies à jamais, il paraît d'où qu'on peut aller avec. Parce que chacun, il a un ange, chacun. Et l'ange est une créature. Alors l'ange de la Russie, c'est pas l'ange de l'Amérique. Et c'est pas l'ange de la Grèce, et c'est pas l'ange de la France. Et c'est pas l'ange de l'Algérie ni du Maroc. Alors chacun, il a son ange. Mais nous, on n'a pas d'ange. L'ange, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui fait les Japonais, et différent des Tibétains et différent des Américains. Ce n'est pas eux qui ont choisi donc cette destinée. Les Japonais n'ont rien choisi. Comme les Américains n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. C'est l'ange que Dieu leur a préposé, leur a institué à chacun. Et c'est lui le sechel, comme dit le Rambam, c'est lui le sechel des peuples. Quant à nous, on n'a pas de sechel. Notre sechel, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui helek Adonai Amo. Qui kol Elohé Amim. Tous les peuples, ils ont des Elohim. Même Ishmaël. Ne croyez pas qu'Ishmaël a la foi en Dieu. Enfin, en l'éternel d'Israël. Il a la foi en notre Dieu. Le Allah à eux, c'est Elohim. Mais il y a des soufis qui sont arrivés à une vérité, ce qu'on appelle de ce Dieu transcendant. Mais chez eux, le Dieu, c'est le guerrier seulement. Et chez les chrétiens, le Dieu, c'est amour. Tout ça, c'est l'idolâtrie, parce qu'on a idéalisé une divinité. On lui a donné une formule ou une forme. Alors que nous, personne ne peut te dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu veux et on t'accepte comme tu es. Mais toi aussi, accepte-nous comme on est. Alors justement, celui qui ne pose pas des questions à Dieu. Et quand les enfants de Jacob, Jacob, il a vu, il y a quelque chose qui ne va pas entre ses enfants. Chacun, il a son Dieu, chacun, il a
sa conception du divin. Shema Israël, écoute Israël, écoute Jacob. Il est un, comme il est un dans ton cœur, il est le même dans notre cœur. Afu Amar Baor Shem. Et là, il a révélé Yaakov avec nous la Malchut, Kevod Malchuto, le Kavod, la gloire. On le dit à Kippour seulement. À Kippour, alors va se réaliser, ou plutôt va se révéler cette gloire. Parce que pendant 10 jours, cette gloire, elle est d'Allah vers Ania, est appelée chez les maîtres pauvres. Et les pauvres, c'est comme une mère qui voit ses enfants, chacun partir dans une direction. Et elle dit, oh il a banim, chez Galou Bishouhanaviel. Malheur à ces enfants qui ont quitté la table de leur père. La mère, c'est Knesset d'Israël. C'est l'assemblée d'Israël, c'est la Malchut d'Hachem dans ce monde. Mais Dieu veut révéler cette Malchut. Il attend de nous, justement, qu'on soit un. Mais on est déjà un, nous. On va être dans notre racine. Bene Yaakov. C'est vrai qu'il y a des divisions, mais qui sont factices, superficielles. Dans la réalité, on est un. On est un au niveau des âmes, au niveau des neshamot. Au niveau des goufotes, on a chacun son attirance, comme les peuples. Alors, à Rosh Hashanah, ce n'est pas le tikkun de l'âme, c'est le tikkun du corps. On va faire le tikkun du corps. On va faire ce tikkun du corps, ce corps qui s'en va, ce corps qui est attiré. Ta'aba ou l'enaï. On va faire régner le roi sur notre corps. Le Ramchal dit dans son Mahzor, Im kebanim eloi neshamot, im kabadim eloi gufot. Extraordinaire. C'est pas comme on comprend, il y a 2 options. À savoir, considère-nous comme tu veux. Si nous sommes des enfants, alors karahim al-banim. Alors prenons miséricorde, pardonne-nous. Abba merahim. Mais il y a une autre dimension qui s'appelle Abadim, esclave. Qui est-ce qui est esclave? C'est le corps qui est esclave. C'est lui qui est déterminé. C'est pas l'âme. L'âme, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux étudier ce que tu veux. Tu peux t'élever ce que tu veux. Comme tu veux. Le Rav Kook dans Oroth, il explique que un des problèmes dans la hiéra, dans la crainte de Dieu, chez beaucoup de personnes, ils pensent qu'en fait, on n'a plus le droit de penser. Que la crainte nous limite dans cette liberté de penser. Non. La neshama, Dieu t'a donné pour justement arriver au maximum que tu peux. Il n'y a aucune limite à la neshama. Mais le corps, c'est sûr qu'il a une limite. Et comment il est limité? Il est très limité. Alors, im kabanim, im kabadim, maintenant, même si au fait, à Rosh Hashanah, donc Dieu il prend le corps d'où? De la poussière. Et la poussière, il y a celui qui a 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos, il y a 10 tonnes aussi. Et que, on le dit dans les slichot aussi. Aneshama shelach, vagu paolach, husa la malach. L'âme, elle est à toi. Le corps, il est animé par toi aussi. Et pitié pour ton œuvre. Husa la malach. Parce que le corps aussi, et le corps c'est l'égoïme, mais c'est aussi une partie de nous. L'égoïme c'est notre corps à nous. Si on ne limite pas notre corps, ou on ne maîtrise pas le corps, on ne maîtrise pas le homer, la matière. Alors l'égoïme, ils nous mettent en exil, on en exil chez eux, l'âme est en exil chez eux. Et si c'est le contraire, dit le Ramchal, si Israël devient les maîtres, comme ça il dit au début, im Israël, itgabrou, atom itgaber baolam, le bien va se renforcer dans le monde et les nations vont être assujetties automatiquement du fait qu'on a renforcé cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Même dans l'étude de la Torah, il ne faut pas chercher la connaissance, il faut chercher la connaissance qui nous rapproche de lui. Alors effectivement, il y a un Havaya, pour terminer, je vous donne la parole tout de suite, il y a la Havaya Yudke Vavke, Ani Hashem, qui est le transcendant, qui est ce niveau supérieur avant la création. Atao Ehad Lifne Sheba Ataolam. Et il y a Elohim. Elohim, c'est la dimension qui est la nature.
Elohim, dans la valeur numérique, 19 mètres, c'est le Teba, c'est la nature. Et qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Allah Elohim, Bitroa. On va élever cette nature. On va soumettre ce Elohim. Elohim, c'est compris Ishmaël. Et sans Allah, etc. Et tout cette, parce que chez eux, ce sont les vierges, ce sont les natures, c'est cette... Même les chrétiens. Bon, les chrétiens, c'est beaucoup plus, c'est la chair, c'est charnel, Dieu est devenu un homme qui viole. Chez les Arabes, bon, comme disent les Québécois, c'est moins pire, mais, mais il y a aussi cette idée. Il y a cette idée de charnel, cette idée de Ta'aba qui reste encore. Alors, un Gan Eden qui est charnel. On n'arrive pas donc à faire cette union. Non, il faut élever. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, comme dit le Ramchal dans Mes Esharim, dans le chapitre 26, lorsqu'il parle de la Kedusha, il dit le Kadosh, même lorsqu'il mange, son action elle-même devient comme une action sainte. Et il n'y a pas une dichotomie entre le divin et la nature. Adraba, il faut savoir élever, il ne faut pas occulter le divin, il ne faut pas occulter la nature. Il faut les unir. C'est ça les 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah, Ori Vishi, nos maîtres disent Ori, Ori, c'est Rosh Hashanah, ma lumière. Tu es notre lumière. C'est infini. Il ne faut pas passer au 2e jour. Parce que si on passe au 2e jour, on passe au 2, on passe à l'autre, on passe à la division. On ne peut pas rester en union. Alors, on passe au 2e, c'est le rakia, c'est le firmament. Alors, on passe donc au 2e jour, on passe à quoi? À autre chose. Le Gainam a été créé le 2e jour, on a dit. On parle de Gainam, veut dire l'autre côté, c'est Trahara. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, au premier jour de Rosh Hashanah, on ne passe pas à un autre jour. On reste avec lui. Et on fait du 2e jour, Yom HaRichta, on le continue avec le premier. Pour réparer justement cette dichotomie. C'est ça le tikkun de la Nessira. C'est ça que les Kabbalistes, je vous expliquais très simplement une idée très profonde qu'on appelle la réparation de la dichotomie entre le créateur et la créature. Mais le top, l'extrême niveau du tikkun, c'est on aurait dû être 10 jours avec lui. Ba'asara mamarot nivra olam. Les 10 paroles, les 10 jours. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure, les 10 jours de pénitence, j'aime bien ce mot, mais qui n'a rien à voir avec la réalité, mais c'est les 10 jours de la constitution de la création. Les 10 jours de la réalisation. Et comment, bien sûr, pas le retour. Bien sûr, en abandonnant, il y a Azov, Racha, Darko, que le mécréant il abandonne. Mais c'est un moyen seulement, ce n'est pas le but. Le but, c'est de rentrer. De rentrer dans cette vie divine, de rentrer dans cette pensée divine. Pourquoi il a créé le monde? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et donc, c'est cette union qu'on doit travailler. La création nécessite une séparation, nécessite une autonomie, mais on ne cherche pas d'autonomie. Et l'autonomie veut dire aller selon ses sens. On va aller selon ton sens à toi. Et toi, tu as intégré nos sens. À savoir, il ne s'agit pas de rester cloué. Non, non, non. Va manger, va boire. C'est ce que leur a dit Ezra. Alors, ils commencent tous à pleurer. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? On est foutus, ça y est, on va être tous détruits. Non, non. Dieu, on n'a même pas le droit de rappeler la faute. De rien rappeler au Rosh Hashanah. Parce qu'on est nouveau. Il y a une nouvelle page qui se crée. Allez-y manger. Et mangez avec lui. Il est en face de vous. Shiviti Hashem. L'année dit Tamid. Mets Dieu en face de toi tout le temps. Bechol derachecha. Daeu. Dans toutes tes voies. Connais-le. Même dans ces voies de la vanne, où tu dois travailler, où tu as affaire avec des animaux, où tu as affaire avec des voleurs, Daeu. Ne te confonds pas. Comme Yosef. Tu es en Égypte. Ne deviens pas égyptien. Ani Yosef. Ani Yosef, je suis Yosef. Après toutes ces années, on ne l'a pas reconnu. Il parle comme eux. Il est comme eux.
Qui kamocha ke paro. Dans Ani Yosef. Oh, il a nous, ils disent à propos de ce Ani Yosef, malheur à nous le jour de la réprimande, le jour du jugement. Parce que Dieu va dire Ani Hachem. Quoi? C'est quoi Ani Hachem? J'étais avec vous et vous n'étiez pas au courant. Vous n'êtes pas à côté de moi et vous ne savez pas que j'étais à côté de vous. C'est comme Yosef leur dit, tout vous avez dit, je comprenais, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il est, ce qu'il est. À savoir, même dans la nature, il est avec nous. À Rosh Hashanah, c'est justement de ne pas faire quitter de la nature. Que Dieu ne déteste pas cette nature. Isma Hashem b'ma'asav. Que Dieu se réjouisse de son œuvre. Benet Zion, Yagilu b'malkam. Et les enfants de Sion qui se réjouissent de leur roi. C'est ça le point. Le roi. Le roi, qu'on se réjouit de notre roi. Cette simra, es mahbar, cette jouissance avec le roi, cette proximité qu'il faut chercher à Rosh Hashanah. Pendant ces 10 jours, c'est là notre véritable travail qui doit être donc effectué. Kippour, c'est uniquement la conclusion. C'est uniquement maintenant, on va fermer, on va sceller. On va sceller donc ces 10 jours, cette existence. C'est le hibour, c'est fini. La gestation, elle est finie. Même si on dit Hayom Harat Olam, on devrait dire 10 jours Harat Olam, 10 jours. Harat veut dire Herayon. Hayom Harat, comme dit le Ramchal, Harat, c'est uniquement le Herayon, c'est la gestation dans le ventre. Mais la Leda, la naissance, c'est à Kippour. C'est pas 9 mois, c'est 10 jours seulement. Chaque année, il y a, c'est que le Gras nous expliquait, c'est 10 jours de Kippour, c'est 10 jours de gestation. Donc on est en train de se fabriquer. Et comme je dis toujours, quand on fait un édifice, le béton, quand il est frais, on peut ajouter encore un mur, on peut changer, on peut casser, arranger. Mais quand il est fermé, le béton, il est dur, c'est l'année, là, c'est fini. Alors là, tu ne peux rien changer. Tu as ce que tu as fabriqué toi-même, tu as arrangé, tu as pensé, tu as réalisé. Ces 10 jours, on peut les voir comme les 10 millénaires aussi. Je ne vais pas rentrer dans cette dimension du temps aussi qui est très grande pour nous. Mais aussi à un moment donné, il y a le 7e millénaire, c'est la résurrection des morts. Comme le 7e mois, on revit, on ressuscite. Après, il y a encore 3 millénaires, d'après le Rambral, où il y a un renouvellement, où il y a une proximité, où le corps s'élève, ce que l'Udat Tvunot, où le Klalim, Rishonim, voit que toute la différence entre ce qu'on appelle après la résurrection, le corps se devient plus subtil, plus transparent, jusqu'à arriver à une union parfaite. Et là, il y a Aïn Be'aïn Ero. L'œil, les yeux d'en bas voient les yeux d'en haut, les yeux d'en haut voient les yeux d'en bas. Mais déjà dans ce monde, Abraham l'a vécu après 10 épreuves avec la Hakeda. Quand il a ligoté la matière, le corps, il a ligoté la Hakodim. C'est le monde où tout est rattaché. Le corps et l'âme ne font qu'un. Comme je dis toujours, le livre de Vaïkra, c'est le seul livre où il n'y a pas le mot, le nom Elohim. Dans toute la Torah, il y a Elohim, mais un livre où il n'y a pas on n'a pas besoin de Allah et Elohim. Parce que Vaïkra, c'est le livre des korbanot. C'est pas le sacrifice, c'est la proximité, la crévoute, le rapprochement. C'est ça qu'on va dire. À Kippour, c'est le jour où Dieu nous dit, allez, ça y est, on arrête de rigoler. 5 Inouïm, 5, vous allez vous interdire de manger, de boire, etc. Vous allez arrêter avec ce corps, d'accord? Mais un seul jour, comme dit le Rambral. Et le Ikar, c'est ce détachement. Mais un détachement qui n'est pas définitif. Un détachement pour le rendre plus apte à s'unir à l'âme. Et là, on commence à raisonner. Quand c'est l'âme qui te donne le flux, qui te donne l'intelligence, là tu deviens parfait. Kippour, c'est le hibou. C'est le mariage dont je parlais tout à l'heure. Bnot Israël yotzot. Il n'y a pas des jours heureux. Des jours de simcha, de joie. Le chidour. C'est le chidour. Et qui sont Bnot Israël? Tout en blanc. Avec qui elle se marie?
il cherche le khatan. Alors chacun, il a son khatan. Mais c'est le même khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. Il khatan de chacun. Il donne à chacun ce dont il a besoin. Comme une femme, elle y cherche tes choukater vers ton mari. Ton plaisir. Ne cherche pas ton plaisir autre part que chez lui. De même, Dieu nous dit, votre chouka, elle est chez moi. Cherchez-la chez moi. Et vous allez retrouver votre âme et me retrouver. Et le règne, la royauté de Dieu, elle se révélera sur nous. Et surtout, le peuple d'Israël et sur toutes les nations. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, s'il y a des questions, donc, Bechavod, après avoir vu donc, ces 10 jours, le premier jour, le dernier jour,